La vie en vrai. La vie en vrai. Une bouteille de vin rouge de Bordeaux vendue à 1,66 € chez Carrefour, à l'occasion évidemment de la foire au vin de printemps. Mais les viticulteurs s'interrogent beaucoup quand même sur cette offre à prix cassé. Nous sommes avec Didier Cousinet, qui est porte-parole du collectif de défense Viti 33, donc de la région évidemment, Bordeaux-Marmande. Bonjour. Bonjour. Bon, une bouteille de Bordeaux qui se vend à ce prix-là, est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas du tout normal. C'est pas nouveau. C'est depuis des années, mais c'est aujourd'hui que tout le monde s'intéresse là-dessus suite à nos actions multiples de la viticulture. À ce prix-là, le tonneau de vin de Bordeaux, qui est l'unité de mesure qui est 900 litres, un tonneau de Bordeaux, est acheté aux viticulteurs dans les 650-700 €. Ouais. Alors pour couvrir les frais de production de ce même tonneau, il faudrait environ 1200 €. Alors vous voyez que chaque fois qu'on vend un tonneau de vin, on se paye un petit bout de corde pour se pendre. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière de faire la promotion pour le vin, évidemment, de Bordeaux notamment, mais pour l'ensemble en fait des vins et puis de faire venir les acheteurs qui vont aussi aller sur d'autres vins, Didier Cousinet, non ? Est-ce que vous pensez que d'une promotion à 1,66 € c'est une promotion géniale ? Non, je pense pas. Ouais. C'est une arnaque, alors pas envers le consommateur, puisqu'on a acheté une bouteille de vin chaque fois qu'il s'est vendu dans les différents, mais il n'y a pas que Carrefour, il y a Lidl, il y a Intermarché, il y a Leclerc. Non mais voilà, j'ai cité Carrefour, mais il y en avait beaucoup d'autres. Oui, il y en a d'autres, tous. À moins de 2 €, grosso modo. À des prix différents, à moins de 2 €. Mais le vin dedans est correct, parce que le viticulteur a fait son boulot. Le vin dedans est très très commercial. Il n'y a aucun problème sur la qualité du vin. Le problème, c'est que le partage des marges ne se fait pas correctement. Ouais. Bon, comment sont négociés alors justement ces prix aussi bas, quoi ? Et quelle est la situation en fait ? Il n'y a aucune négociation, cher monsieur. C'est le négociant qui vient chez le propriétaire viticulteur qui vend son vin en vrac et qui lui dit voilà, je te propose tel prix, soit tu prends, soit tu prends pas. Et à l'heure actuelle, on est dans une situation catastrophique pour payer les sociales, le fiscal, les emprunts. Le viticulteur lâche du vin et au lieu de tenir l'année, puis il arrive au bout de 4, 5, 6 mois, et puis il a plus de trésorerie, il a plus de vin. Donc on est dans une situation catastrophique. Catastrophique. La petite viticulture bordelaise est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Bon, on se souvient, il y a eu une grande manifestation, il n'y a pas si longtemps, où des viticulteurs étaient descendus dans la rue, avaient manifesté. Et on est passé à l'arrachage, en fait, de pieds de vigne également. Alors c'est plus dans le sud bordelais, hein. Oui, alors maintenant tout le monde s'y met, toutes les régions françaises, les régions viticoles dans le monde entier commencent à arracher, il y a une déconsommation du vin. Le problème qu'il y a, je vais parler de Bordeaux puisque je connais très bien le sujet. Oui, bien sûr. Il y a eu un déni de notre filière qui depuis le temps a laissé pourrir la situation. Et aujourd'hui, c'est le viticulteur lui-même qui descend dans la rue pour se défendre. Vous savez, quand un paysan français descend dans la rue, c'est que ça va vraiment pas. On ne demande pas à vivre avec des perfusions financières, des dotations de l'État ou de l'Europe. Nous, on veut simplement, comme n'importe quel Français, vivre de notre métier. Et vivre de notre métier, c'est vendre notre vin correctement. Ouais. Est-ce qu'il y a en même temps, en parallèle, une course au déstockage, finalement, dans la grande distribution ? Non, il n'y a pas de course au déstockage parce que on va revenir à un équilibre bientôt de stockage puisque on a quand même eu des petites années de production. L'année dernière, encore une petite année. Aujourd'hui, on arrache massivement. Alors, il faut savoir que avec la dotation Europe et France, on va arracher 8000 hectares. Donc, il va s'y en arracher autant individuellement sans financement de qui que ce soit. Ouais. Didier Cousinet, vous voyez comment l'avenir de la viticulture dans le Bordelais, enfin dans toute ta région notamment ? Il y a longtemps que le collectif est sur les rails pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Je vous le disais il y a quelques secondes, la filière et l'État ont laissé pourrir la situation. On aurait pris à bras le corps ce problème il y a quelques mois, voire quelques années, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de vous le dire, la viticulture, si rien n'est fait aujourd'hui, dans quelques mois, ça va être une catastrophe. La viticulture bordelaise est morte. Il n'y aura plus que quelques grandes structures qui proposeront des produits, mais tous les petits paysans vont je pèse mes mots, ils vont crever la bouche ouverte. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors nous avons
quand même obtenu une table ronde très prochainement avec la grande distribution, le négoce bordelais, les viticulteurs, afin d'essayer de faire une orientation de prix. Je ne vais pas dire d'établir un prix de base, puisqu'il ne faut pas, mais établir un prix qui soit décent pour que le viticulteur puisse survivre. Oui. Merci Didier Cousinet. On voulait vous avoir pour vous donner la parole à l'occasion évidemment de ces foires au vin et puis en même temps de l'avenir qui se joue actuellement pour vous et tous les viticulteurs que l'on salue d'ailleurs au passage. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes porte-parole du collectif de défense Viti 33. Vous pouvez réagir si vous voulez 0826 300 300. Tout à l'heure on prendra votre appel. Vous appelez au Manu au standard. On prendra votre appel notamment à 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Il est 6h43 dans un instant. Les uniformes à l'école. Tiens, ils devaient être fabriqués en Europe. Où sont-ils fabriqués à votre avis? Je vous donne la réponse dans quelques instants. Et puis ensuite, est-ce qu'il faut acheter des panneaux solaires? Je ne sais pas si vous l'avez vu, on parlait de grande distribution. Il y a énormément de promotions actuellement pour acheter des panneaux solaires face à la hausse du prix de l'électricité. Un spécialiste sera avec nous dans C'est bon à savoir dans une dizaine de minutes. Bon réveil, 6h43.